Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le vendredi 22 du mois de janvier, le tête du mois de Shvat Lechaim Tovim Ul Shalom. On va étudier 3 shiurim aujourd'hui, Bli Neder, Katzar, puisque c'est vendredi, chacun prépare son Shabbat. Be'ezrat Hashem Yitbarach Vitale Shmo La'ad. Et en même temps, on continuera donc notre liste des gens qui ont acheté des shiurim, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne que du bonheur sur toute leur route et les bénisse pour leur soutien. Alain Loussato, c'est pour toi aujourd'hui ce premier shiur, Be'ezrat Hashem, sur la paracha de la semaine, paracha de Bo, une paracha très spéciale qui clôture les 400 ans d'esclavage qui ont en réalité fini avant leur temps, puisque on est sorti 190 ans dans l'absolu de l'Égypte avant son temps. Donc beaucoup d'Hatzacha Alain Loussato. Je m'excuse pour ceux qui ont acheté des cours. On avance doucement, mais on vous oublie pas. Vous êtes sur mon portable. On avance, mamache, du mieux que l'on puisse, et on fera tout le monde. Car d'un côté, je m'en excuse, de l'autre côté, je ne peux pas faire plus. Une grande refoua shlema, Be'ezrat Hashem, pour en même temps tous les malades d'Israël, Biyotim Inaklal, Bichlala Moratimi, Sarat Alebat Frat et Myriam, Joël Yosef Ben Esther Twitou, Shem Varech Oto Achi Agadol, Yanaï Ben Esther, refoua shlema Chlama Mera Yosef Ben Esther Yitzhak, Avi Yitzhak Ben Dvora, Chai Inon Ben Jessica Fleuret Aviva, René Machlouf Ben Sarah Le Mishpachat Ben Moussa, Janine Jimol Bat Simcha, et vous pourrez en même temps, Be'ezrat Hashem Yitbarach, vous-même donner des noms pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël. L'Elef Alfa Avdalim, les Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de mon beau-frère adoré, Shalach le Bet Olamo. Il est tellement adorable et admirable que même Dieu l'a voulu pour lui. Jo Eliyahu Ben Simcha, Alice Mishpachat Amar, Shane Bat Finja, Denise Simcha Bat Lola Tzipora, Bat Zeligman, Levi Yehuda Sine Ben Eliyahu, Saya Gérard Grulik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Huguet Shira Chaya Bat Yvonne Mesaouda Myria Bat Nimcha Zerbib Michel Simcha Bat Esther Vechol Mete Israël, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Et sans plus tarder, on commence ce shiur sur une question importante du Mishkan Shiloh que je voulais partager avec vous parce qu'il y a ici un enseignement très moussari, très moral, et Meot Kedai, avec l'aide d'Hachem, que de l'entendre par rapport au fait qu'il est marqué ici Ve'ayalot al yadecha ou le totafot ben ainecha ki bechosek yad otzianu Adonai mi Mitzrayim bechosek yad. Donc le verset nous dit, et donc il sera comme un signe sur ton bras, on ne sait pas lequel, ou le totafot ben ainecha. On parle ici des téphilines que nous mettons sur la tête, donc un sur le bras et un sur la tête, ki bechosek yad otzianu Hashem mi Mitzrayim, car c'est un bras fort que Dieu nous a sortis du pays d'Égypte. La mitzvah des téphilines fait partie des 3 mitzvot qui représentent le symbole absolu du juif. Comme c'est marqué dans la paracha de la semaine dernière de Baïra, Vesamti fedut, et je mettrai un signe entre les juifs et les nations du monde. Vesamti, mazé vesamti, mazé samti, shin, Shabbat. C'est la première lettre du mot samti. Shin, c'est Shabbat. C'est ce que nous avons. Samti, même la mila. La troisième, samti, téphilin. Le Yud, Yom Tov. Vesamti, nous avons 4 sur les 3, puisqu'on a dit Shabbat, Yom Tov, c'était pareil, le Mishané. Vesamti, Mazé Samti, comment tu reconnaissais un juif, vraiment, quels sont les signes que Dieu a mis pour nous différencier? Shabbat, la Brit Mila, d'être Shomer Brit Mila, et bien entendu, les Téphilines. C'est les 3 signes. Et un d'entre eux ici, d'ailleurs, les Chachamim nous disent que si on était conscient de la valeur des téphilines, on ne dormirait pas de la nuit en attendant quand est-ce que va se lever le soleil pour qu'on les mette. Tellement la mitzvah des téphilines est importante aux yeux d'Hachem. Ce qu'il y a de curieux dans le texte, c'est que quand on revient, pourquoi est-ce qu'on met les téphilines? Réponse de la Torah elle-même, Ve'ayalot al yadecha, ok, ou le totafot ben ainecha, tu les mettras donc ici, ben ainecha, non pas comme disent les carites au milieu des yeux, mais sur le front, entre les yeux, mais on n'a pas dit où, plus bas, plus haut, en haut. Tout simplement, pourquoi? Car Bechozekiad Otzianu Hashem Mimitzrayim. Car l'Éternel, notre Dieu, nous a fait sortir d'une main forte du pays d'Égypte. Donc, le remerciement que nous avons à donner à Kadosh Baruch Hu pour justement le remercier de nous avoir fait sortir du pays d'Égypte, c'est quand on met les téphilines. Les téphilines sont le symbole de la réparation
Be'ezrat Hashem, de cet esclavage duquel Akadosh Baruch Hu nous a sortis du pays d'Égypte. Nous remercions Dieu comment? Pas simplement en racontant ses louanges, les miracles et les prodiges qu'il a fait pour nous en Égypte, mais parce que il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Eh bien, ce bras étendu, nous allons nous-mêmes le faire d'un bras fort en mettant nos téphilines sur nous. D'où le verset justement à la fin de quand on monte la 7e montée de la paracha de Bo, nous allons lire exactement ce que l'on lit tous les jours quand on met les téphilines pour bien expliquer que tout le but, Kol Bechor Beretz Mitzrayim, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, j'ai pris les premiers-nés en souvenir patati patata et nous mettons donc les téphilines sur cette main. Voilà plus ou moins un récapitulatif grossier, on peut dire vraiment très grossier de tout ça parce que ça prendrait des heures à expliquer, il y a tellement de choses à dire sur les téphilines, pourquoi d'abord le bras et la tête en deuxième, pourquoi pas la tête en premier et le bras en deuxième, il y a tellement de choses à dire, mais on va se concentrer sur un Mahamar magnifique du Roi Chaim Kadosh et qui nous concerne nous aussi maintenant, particulièrement du côté Moussar. Et il dit comme ça, pourquoi Be'etzem Akadosh Baruch Hu nous a donné l'ordre de mettre les téphilines à l'Yad Smol Dafka? Pourquoi est-ce qu'on met les téphilines sur le bras gauche? En général, toutes les mitzvot que nous faisons, on les fait toujours de la main droite, pour un droitier en tout cas. C'est-à-dire, quand je prends un verre chez Akon Yabit Baro, je ne prends pas de la main gauche. Quand je prends le loulav, je prends de la main droite. Et je rapproche le hétrog de la main gauche. Mais toutes les mitzvot que nous le faisons et nous le pratiquons avec la main droite. Alpisod, il y a une raison. Selon le secret de l'étude, il y a une raison. Car la main droite représente la bonté, le chesed, la générosité. Quand on donne de la tzedaka, Bekaron, on donne de la main droite. Rabbeinu, il dit, il faut mettre aussi de la main gauche pour atténuer les dynimes. Ça, c'est un truc à part. Avec toutes les mitzvot que nous faisons et que nous pratiquons sont faits avec la main droite. La mitzvah des téphilines, on le fait avec la main gauche. Si la personne, bien entendu, est gauchère, elle mettra du côté droit. Avec Kikaron, au niveau de l'idée générale, toutes les mitzvot que nous pratiquons se font avec la main droite. Et là, bizarrement, on fait avec la main gauche. Et c'est là qu'est la question, pourquoi? Réponse, parce que la main droite représente la bonté, la douceur, le fait d'aider. Yad Yamin Mekarevet. Les Chachamim nous disent avec la main droite, la main du Chesed, on rapproche les gens, et la main gauche représente la Gevura, les Dinim, la dureté. La main gauche représente la justice, la rigueur. Et on éloigne les gens avec cette main droite. Et là, on a envie de poser une question que tout le monde réalise, mais je ne comprends pas une chose. Si tu dis que la main droite, c'est le chesed, la douceur, la beauté, la gentillesse, et que la main gauche, c'est la dureté, la rigueur, il y a un problème. Lequel? Avec quelle main on est le plus fort? Avec quelle main on est le plus précis? Avec quelle main on est le plus habile? Avec la main droite ou avec la main gauche? Moi, par exemple, je suis droitier. Quand je veux faire quelque chose et réussir, je ne vais pas prendre ma main gauche. D'accord? Pourquoi? Parce que ma main gauche n'est pas aussi habile, n'est pas aussi forte. Quand je vais porter un sac très lourd, je vais le prendre avec ma main droite. On a toujours une différence entre la main droite et la main gauche. En d'autres termes, la main droite est beaucoup plus forte que la main gauche. Beaucoup plus forte. Alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Rabbi Haim Ben Attar, le Roi Haim Kadosh, il dit, je vais te dire pourquoi. C'est un Moussar Eskel extraordinaire. Il dit, parce que quand tu viens pour faire du chesed dans ce monde, quand tu viens pour faire du bien à l'autre, quand tu viens pour être gentil, mets-y toute ta force. Prends la main droite. La main droite, c'est la plus forte, c'est la plus puissante, c'est la plus précise. Quand tu viens pour rapprocher les gens, mets toute la gomme, mets toute ta force. C'est la main droite. Quand par contre, tu viens pour punir, tu viens pour éloigner, parce que pour éduquer, bien entendu, pas éloigner les gens de la Torah, mais pour les éduquer, des fois avec la carotte, on avance, ou un coup de bâton, on avance. C'est la main faible. Al yadecha, la Gemara nous dit yad kea, la main qui est faible. D'où est-ce qu'on sait qu'on met les tefilines à droite ou à gauche? Comment on peut le savoir? La Gemara nous dit parce que c'est marqué en allusion. Yadecha, yad kea, la main qui est faible. Et ça vient nous enseigner que quand on vient pour faire la justice, quand on vient pour punir, quand on vient pour être dur avec l'autre, quand on vient pour lui donner des leçons de morale, oh, yadecha, tu mets les tefilines sur le bras gauche pour t'enseigner que quand tu viens pour Bezrat Hashem, corriger quelqu'un, vas-y avec douceur, vas-y avec gentillesse, car la main gauche, elle, n'est pas aussi habile que la main droite. Pour le bien, mets la gomme. Pour la justice, pour la dureté, pour la rigueur, pour punir, pour remettre à la place les gens, vas-y doucement, prends ta main gauche. Le car Omer Akadosh Baruch Hu, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte et en signe, vous mettrez vos téphilines.
D'ailleurs, pour ne pas que cette mitzvah, chas v'shalom, soit empreinte d'un défaut quelconque, comme la résultante quelque part de la sortie d'Égypte nous a mené à la faute du veau d'or, vous constaterez que sur la tête, sur les téphilines, il y a des poils de veau pour réparer la faute du veau d'or, afin que ce signe reste sans aucun défaut. La perfection des téphilines que nous portons sur nous. Mais la reine, Omer Akadosh Baruch Hu, même la justice que j'ai mis en Égypte, même les coups que j'aurais donnés normalement, si j'avais fait ça avec la main droite, il n'y aurait plus du tout de souvenirs d'Égypte. Le pays aurait été complètement fini. On n'aurait même pas d'Égypte aujourd'hui sur terre. Il dit, mais quand j'ai frappé Beat Razaka ou Bizroan et Touya, vous constaterez que l'Égypte existe toujours, que c'est un pays qui est toujours central au sein des nations arabes et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que malgré toute la justice que j'ai mis là-bas, je ne les ai pas frappés avec la main droite, il dit Hachem, je les ai frappés avec la main gauche. Et c'est pour cela qu'un juif saura que Bezrat Hachem, quand il veut que Akadosh Baruch Hu soit clément avec lui, que même s'il mérite d'être puni parce qu'il a fait des bêtises, il n'a pas mangé kasher, il n'a pas fait ceci, il n'a pas été, Nachon, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On met les téphilines. Les téphilines sont la source la plus reconnue de la Torah pour adoucir les dynim. Chaque fois qu'on serre les téphilines et qu'on les met sur nous, on dit à Kadosh Baruch Hu Ribono shel olam. Dans le ciel, même si j'ai fauté, même si je ne suis pas le best, ça prend du temps d'être un bon juif, tel que Dieu voit les choses en tout cas. Eh bien, la mise des téphilines nous permet de nous attacher, et je vous dis ça de façon très allusionnée, quand on attache notre téphilines, on attache la justice pour ne pas qu'elle bouge trop. D'où l'importance chaque jour pour chaque juif de mettre ses téphilines dans la joie, dans l'enthousiasme de savoir que non seulement il fait une mitzvah, l'Eshem Shamaim, qu'il fait ça pour honorer Akadosh Baruch Hu, qu'il fait ça par gratitude, qu'il met les téphilines parce qu'il en a le mérite, mais il faut aussi savoir qu'en attachant cette téphilines, il attache la justice divine à ne pas trop s'abattre sur le peuple d'Israël, car nous sommes tous garants les uns et des autres, d'où le signe extraordinaire du couronnement de chaque juif. Quand on met nos téphilines, dit le Zohar Kadosh, nous parons de la couronne d'Hachem, quand nous attachons les téphilines au bras, nous attachons Baruch Hashem le sceptre du roi dans ce monde. C'est un mérite que Dieu nous a donné, c'est Kol Israël, Bezrat Hashem de mettre téphilines, pas simplement de Rashi pour les Sfaradim, mais à partir du moment où chaque juif se marie, de mettre aussi Rabbeinu Tam, même si ce n'est pas un grand tzaddik, même s'il continue à voir la télévision, de mettre Rashi et Rabbeinu Tam. Et vous savez pourquoi ? Rashi dans la Kabbale représente le Vavke, Rabbeinu Tam représente le Yudke. Quand on met Rashi et Rabbeinu Tam, même si les Marocains n'ont pas le minag de le mettre, eh bien on a Yudke Vavke sur nous toute la journée. Ve'aya le'otal yadecha ve'letotafot ben a'inecha. Bezrat Hashem, qu'on ait ce mérite d'avoir toujours ces signes sur nous, des signes d'alliance, à un tel point que la Gemara nous dit, celui qui met jamais ses téphilines, en lo helek la'olam haba, pour vous dire à quel point les téphilines sont importants, parce qu'elles sont non seulement un souvenir de la gratitude que nous devons avoir vis-à-vis d'Hachem, non seulement un présent de dire à Hachem, calme la justice, voilà je viens de mettre les téphilines, mais surtout pour l'avenir, parce que les téphilines nous amènent Bezrat Hashem vers le olam haba. Shinske Kulanu Bezrat Hashem de mettre tous les jours notre téphilines, sauf bien entendu Yom Tov, Shabbat et Chol HaMoed, puisque nous les Sfaradim, on ne les met pas non plus, pendant Chol HaMoed, le Shinske les Yeshuot Venechamot, Besrut Anifla Vanizga Bazé chez la téphilin. Quelqu'un m'a posé une question d'ailleurs intéressante, il m'a dit, je finis juste avec cette phrase pour ce premier shiur, il m'a dit, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu nous ait forcé à demander l'autorisation à Pharaon de sortir, comme c'est marqué dans ces parachas? Parce que Pharaon nous a demandé de sortir, nous n'avons pas pu compléter les 400 ans. Mais c'est justement la réponse. La réponse est dans la Torah. C'est que si on était sorti d'Égypte sans l'autorisation de Pharaon, eh bien, comme Dieu avait décrété dans la paracha de Lech Lecha, dans le Brit Ben Ametarim, qu'on descendrait Arba Meot Shana, 400 ans, nous avons maintenant l'argument de dire, nous, on aurait bien voulu continuer, mais c'est Pharaon qui nous a mis à la porte. En d'autres termes, de façon un peu détournée, Hachem a forcé Pharaon à nous mettre à la porte pour qu'on ait un argument de dire, nous, on aurait continué, c'est toi qui nous as mis dehors, grâce aux plaies d'Égypte. C'est un peu tordu, mais avec les tordus, on n'a pas le choix. Kol Tuv Elitraot, et à tout de suite pour le prochain shiur.